suis Jeanne Amel Conan, je suis cofondatrice et promotrice de la startup BioSave. Voilà. Donc, BioSave, c'est une startup engagée pour le développement durable et pour l'innovation au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes lauréats de Green Startup au niveau du Sahara 2019. Donc, au sein de BioSave, nous avons deux solutions. La première solution, c'est une solution numérique adressée aux agriculteurs classés extrêmement pauvres. Oui, en Côte d'Ivoire, 60% des agriculteurs sont extrêmement pauvres, c'est-à-dire qu'ils vivent avec moins de 50 euros, voilà, le mois. Et pour ces agriculteurs assez sages, ils ont au moins deux enfants et plus ou moins deux femmes. Donc, ce qui veut dire qu'avec ces 50 euros, ils doivent pouvoir subvenir à leurs besoins autant familiaux que euh, pouvoir revaloriser leurs terres qu'ils ont la plupart du temps eu en héritage. Donc, pour ces agriculteurs-là, pour un hectare, ils sont obligés de dépenser un peu plus de 70, voire 80, 90 euros rien qu'en engrais. Rien qu'en engrais, on n'a même pas encore parlé de semences et d'insecticides. Donc, c'est vraiment très difficile pour ces agriculteurs de pratiquer une agriculture avec de l'engrais. Donc, pour ces agriculteurs-là, nous leur proposons notre application numérique qui est une application assez interactive et qui est en langue locale, voilà, qui permet à ces agriculteurs-là de prendre connaissance de toutes les différentes étapes pour recycler eux-mêmes tout ce qu'ils ont comme déchets agricoles au niveau de leur terre et d'en faire du compost de qualité pour non seulement augmenter leurs revenus, leur rendement, mais également aussi pour revaloriser leur terre. Voilà, c'est ça. Donc, cette application est langue locale, elle est disponible pour les smartphones, elle est composée d'images et elle donne toutes les différentes étapes avec derrière une synthèse vocale en langue locale qui leur dit comment est-ce qu'ils peuvent revaloriser leurs déchets pour en faire des engrais. Donc, on a encore quelques petites difficultés avec l'application puisqu'en zone rurale, on n'a pas d'Internet. Les agriculteurs n'ont pas vraiment de smartphone. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Mais actuellement, nous avons 400 agriculteurs au niveau du Haut-Sassambra qui utilisent cette application pour faire du compost. Ils sont vraiment ravis. Donc, nous avons une deuxième solution également qui, elle, traite une problématique assez spécifique. On sait qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes premier producteur mondial de cacao, ce qui veut dire que nous avons un peu plus, nous produisons un peu plus de 2 millions de tonnes de cacao, de fèves de cacao, ce qui nous fait environ en termes de déchets 15 millions de cabosses de cacao en déchets qui changent nos plantations et qui provoquent la prolifération de certaines maladies. Et c'est une très grande perte pour ces agriculteurs-là parce que une fois que ces maladies telles que le choulet tombent dans leur plantation, il faut totalement détruire voilà, ces plantations-là et ça occasionne des pertes pour le planteur. Et derrière, il n'y a pas de plan d'action pour revaloriser ces travaux sur cacao qui changent les terres de nos plantations. Donc, étant dans une zone une zone de production cacaoyère, nous avons pensé à une solution qui permettrait de revaloriser ces déchets-là et qui permettrait aussi, avec la sonde de riz, avec la fiente d'animal, enfin, un certain type de rejet, de nous fabriquer de l'engrais adapté à des cultures telles que le cacao, le maraîcher, qui est vraiment des engrais spécifiques aux cultures et à notre terre que nous avons. Voilà. Donc, du coup, pour les 40% d'agriculteurs restés qui, eux, arrivent à vraiment pouvoir s'acheter de l'engrais pour leurs différentes plantations, nous leur proposons cet engrais-là qui est fait à partir du rejet des cabosses de cacao de leur plantation, ce qui crée indirectement vraiment de l'emploi pour leurs femmes parce que le ramassage des cabosses de cacao dans les plantations se fait par les femmes. Voilà, elles sont rémunérées soit au voyage, soit au sac. Et une fois que ces rejets de cabosses de cacao, de soude de riz et tout ce qui est déchets arrivent au sein de notre biofabrique, sur notre parcelle, la production est faite encore par des femmes. Voilà. Donc, du coup, ça permet vraiment, ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir un impact autant social qu'environnemental avec ce projet-là et de faire de l'engrais coûteux.
sachant qu'en Côte d'Ivoire, la majorité pardon, moins coûteux, sachant qu'en Côte d'Ivoire, la majorité de l'engrais venu est, est importé, elle vient de l'extérieur. On a vraiment des difficultés à vraiment maîtriser ce flux qui vient là, ce qui fait qu'il y a des engrais vraiment qui ne sont pas de bonne qualité, qui détruisent les différentes parcelles, les différents champs. Nous sommes retrouvés avec des planteurs qui ont totalement, leurs champs totalement détruits du fait de l'engrais chimique. Parce que il y a un autre problème, c'est que les agriculteurs ou voilà, les producteurs ne savent pas lire. Donc, du coup, lorsqu'ils achètent ces engrais chimiques, ils ne connaissent pas le dosage. Donc, du coup, soit ils surdosent et ils se retrouvent avec vraiment des plantations détruites. Donc, c'est en cela que BioC vient reprendre avec une valorisation des déchets qui se trouvent au sein de notre région, mais également aussi créer de l'emploi pour des femmes, pour des hommes, pour des jeunes, et aussi permettre à nos différents États de savoir qu'il y a des solutions qui sont là, innovantes, qui permettraient qu'on revalorise nos déchets, qu'on fait quelque chose de beau, voilà, on fait de l'engrais biologique. Donc, l'application numérique BioCE permet également à ces agriculteurs-là d'utiliser ce qu'ils ont comme produits locaux pour fabriquer des insecticides faits maison. Donc, on a différentes méthodes, différentes recettes qui sont disponibles sur cette application-là. Donc, ils utilisent un peu des produits tels que l'ail, le piment, les feuilles de mil. Ce sont des produits qu'ils ont dans leur entourage qui ne savent pas forcément que ça pourrait leur permettre de faire des insecticides. Donc, nous leur montrons à travers cette application-là comment est-ce qu'ils peuvent arriver à faire des insecticides artisanaux bio pour leur permettre de protéger leur champ de certains insectes, nématodes et tout. Merci beaucoup.